tonton Marcel, toujours au cœur du terre-terre, on exclut pour la caméra endaoud.com. On est posé calme aussi au studio Météor, on est venu voir Yozo, Mayo, et comme vous voulez, ce qui est sûr, c'est qu'il est devant la caméra de tonton Marcel déjà. Comment vas-tu? Bien ou quoi, tonton Marcel? Ça fait plaisir de te voir devant la caméra de tonton Marcel. Moi aussi, toujours un plaisir d'être là devant toi. Et tu dors pas sur internet, ça balance les sons seulement. T'as vu ou pas? On essaye quand même. Il n'y a pas si longtemps de cela, on s'est vu justement dans un gros concert au 7-7 là-bas où t'as mis le feu, t'es arrivé sur scène avec Cozy, tout ça, t'as vraiment mis le feu. Ouais, c'était cool. Qu'est-ce qui arrive réellement de ta part justement, Mayo? Dans quel sens? Dans le sens, il y a un projet concret ou bien c'est uniquement que des enregistrements, que des clips qui sortent parce que tu as envie de plus te faire connaître, ou réellement il y a un vrai projet qui est en préparation? Regarde, la dernière fois, je sais pas si tu te souviens, à l'époque, on s'était vu avec Driver, pauvre Driver qui est décédé. Paix à son âme. Paix à son âme. On s'était vu au clip de Cozy, tout ça, Gradure et tout, t'en rappelles? Voilà, Black Brut. Black Brut, et je t'avais dit quoi? Et je t'avais dit, ouais, je prépare un projet QCT et tout. Mais après, voilà, le projet il est en préparation. Mais ce qu'on fait en ce moment, t'as vu, on balance des trucs, on voit un peu les gens comment ils réceptionnent. C'est un peu comment ça s'appelle, des maquettes quoi, que quand on balance sur internet. Non, c'est pas des maquettes, c'est des vrais morceaux faits, tu vois, c'est des vrais morceaux qu'on fait, que j'ai bien enregistré, mixé et tout, clippé. Et non, quand je vais sortir mon projet, ces morceaux-là que j'ai fait seront partie de mon projet. Ça sera des singles quoi, parce qu'ils auront déjà tourné, ils auront été déjà connus. Exactement. Voilà. Mais alors, donc ça veut dire que tu prépares des petits sons, tu veux te faire connaître davantage, mais tu n'as plus besoin de te faire connaître, puisqu'à un moment tu marchais avec quasiment aujourd'hui des grands rappeurs. Tu marchais avec Gradure, tu marchais avec Cozy, on te voit avec pas mal de rappeurs. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ces gens-là aujourd'hui sont encore derrière toi? Ouais, tu vois là, la preuve, il y a Cozy qui bosse en bas, ça bouge pas, on est tous là. Moi en tout cas de mon côté, c'est toujours pareil avec tout le monde, tu vois. Après, on va pas se mentir, chacun essaye de faire un peu son truc, chacun essaye un peu de se démarquer, tu vois. Il y a, comme tu vois très bien, il y a Cozy, il est dans les ondes, il y a Gradure, il fonctionne bien. T'as vu tous les gens à peu près avec que je côtoyais dans la musique, ils s'en sortent très bien. Donc voilà, c'est même dû à ça qu'on s'est dit, pourquoi pas nous aussi, tu vois. Et ce qui est fort en plus, c'est qu'il n'y a pas si longtemps de cela, on t'a vu avec La Fouine en plus, Qu'est-ce qui se passe? Quelques surprises, Non, rien. Juste la famille, allez. Regarde moi comment ça s'est passé, t'as vu, La Fouine il était en connexion avec Cozy. Donc fait les deux justement. Voilà, ils ont fait le morceau Fait les deux. Moi j'avais déjà rencontré La Fouine, tout ça, un showcase à lui. Et voilà, on avait bien échangé. Ça fait que quand il a eu son Planet Rap, il a invité Cozy. Il a demandé aussi à me voir. Même moi. Sérieux, c'est vrai? Ouais, il a carrément dit sur le jeu, tout ça. C'est-à-dire, même moi, ça m'a fait un truc chelou. C'est-à-dire, voilà. Il m'a demandé, je suis venu, j'ai fait le freestyle. Après, je vais pas te mentir, il y a eu de très bons retours. J'ai fait mon son. J'avais déjà sorti sur internet, CDC. Le clip, il est dispo même sur internet. Tu tapes Mayo, CDC, c'est déjà cuit, il est là. J'ai fait ça en freestyle, en live. Et franchement, il y a eu pas mal de retours. C'est déjà cuit. Ouais, déjà. Mais justement, on va revenir sur ce morceau parce que moi, ce morceau-là, il me met l'eau à la bouche, quoi. C'est déjà cuit. Mais quand j'écoute ce morceau-là, je me demande si tu surfes pas un peu sur la vague de Joke, un peu justement, quand même. Des jokes? Voilà. Non, parce que c'est posé, calmement, tout ça, c'est... Carrément pas. Après, c'est vrai que lui fait son truc, tout ça, bien posé. Tu vois, on est à peu près, on va dire, dans... Ouais, vous criez pas dans le micro, vous êtes là, posé, vous voulez vraiment qu'on comprenne... Comment dire? Lui, tu vois, il a des inspirations des States, on va dire. Tu vois, dans sa musique, a priori, dans ce que je vois. Et moi, c'est pareil. Mais après, c'est pas la même chose. Tu vois, on n'est pas les mêmes personnes. On n'a pas vécu forcément les mêmes choses. C'est-à-dire qu'on peut pas faire la même chose. Tu vois ce que je veux dire? Lui, c'est son truc, bien. Mais vous avez des inspirations américaines ou je sais pas quoi. Pourquoi vous n'avez pas des inspirations africaines alors que vous êtes africain? Mais il y a des inspirations africaines. Mais à la base, ça, c'est carrément le truc. Moi, par exemple, je suis Zaïrois à la base. Tu vois. Je suis congolais, Kinshasa, RDC. J'ai fait 2 ans là-bas. Même en 2013, j'ai fait 2 mois là-bas. Ça veut dire que moi, je suis carrément branché avec le bled. Mais après, même nous, toi qui connais bien l'Afrique, tu sais que même nous, les Aérois, on kiffe les States. On est un peu les Aérois d'Afrique. Ça veut dire que voilà, en France, t'as vu, moi j'ai grandi en Europe, je ramène mon truc. Et moi, c'est pas les States. Tu vois, je t'ai dit, c'est juste des inspirations. Mais t'écoutes mon rap, je te rappe ce qu'on vit ici à Paname, tu vois. Tout à fait. C'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps de cela encore, on te voyait en train de tourner un clip avec un gros pitbull, tout ça. Donc, ça veut dire vraiment, Mayo Yozo, tu dors pas, quoi. Tu es vraiment constamment en production, tu produis constamment, quoi. Franchement, on essaie de faire les trucs. T'as vu, on essaie de faire les trucs. Moi, il y a des mecs
Il y a des mecs aussi, parce que je m'inspire aussi des gens, je te mens pas. Je vois des gens que je connais, ils sont là, ils font des trucs, et moi ça me motive en fait. Tu vois, quand je vois ça, j'en vis pas, ça me motive, tu vois. Je sais pas si tu as vu dernièrement Cozy, là, ils ont fait un son, là, SOS Trap, avec Cozy et Chino. Tout à fait. T'as vu le son ou pas? Ouais, j'ai écouté le son. Bah, c'est un son polémique, ça. Ça, c'est un son polémique, ça. Après le son, la polémique, moi, je suis pas dessus. Mais moi, je vais dire, par exemple, je vais prendre un exemple comme Chino. Tu vois, c'est un mec aussi du 9-3, Clichy-sous, il fait ses trucs. Et que sur la vie de ma mère, que ça bosse à mort. Voilà. Les gens, quand ils disent le rap, c'était mieux avant, le rap français, ça dort, c'est fou. Tout le monde bosse, tout le monde. Chacun a son style. Bah ouais, mais aussi, un truc très intéressant, justement, Yozo, justement, Mayo. On t'a vu tout récemment avec Alonso aussi en photo. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? On te voit avec les plus gros actuellement, là. Dis la vérité, il y a des featuring qui arrivent dans les bacs, là, merde. Franchement, je vais pas te mentir, des featuring, c'est un gros mot. Et moi, je suis pas le genre de mec... à trop parler, quoi. Voilà, on arrive, on fait un featuring. Non, moi, les featuring, c'est plutôt au feeling, t'as vu? Je peux pas aller faire des featuring avec des gens que je connais pas, que j'ai pas fréquenté ou autre, tu vois? Ça veut dire que les featuring qui vont être probables, c'est avec les gens peut-être que tu m'as déjà vu. Tu vois ce que je veux dire? Moi, la première fois qu'on s'est vu, c'était justement à Gare du Nord avec le rappeur Box, tu vois. Et justement, il y avait ce fameux freestyle là où il a tout déchiré. Et toi, t'as pris comment s'appelle, part à ce freestyle là. Et t'as aussi tout déchiré. Est-ce que as-tu encore des nouvelles justement de Box un peu? Box, il est carré. Voilà, il n'y a pas longtemps, il a sorti le remix SMS. Tout à fait. Oui, il a tout déchiré dedans. Tout niqué dedans. Tu l'as vu le morceau sur les ondes aussi, ça a carrément buzzé, tout le monde a partagé. Et ouais, Box, il est là. Hein. C'est même un mec de ma ville. Ça, c'est les mecs avec qui j'ai grandi. Ça veut dire c'est carrément probable qu'il y aura des connexions, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Il y a une grosse évolution sur toi actuellement là. Il y a une petite lumière qui commence à s'installer sur toi. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'on peut dire quasiment vraiment Mayo il commence à faire le taf un peu? Ben ouais, on va dire d'une part il y a le taf et d'une part il faut pas oublier il y a Cozy, tu vois. Cozy c'est un membre de la famille, on est constamment en contact, tu vois. Ça veut dire que Cozy il avance, bah d'une part aussi, Mayo il fait ses trucs, il avance aussi. Tu vois ce que je veux dire? J'avance pas le main dans la main avec Cozy, mais Cozy il avance, bah Mayo aussi il fait ses trucs, il avance aussi. C'est vrai que quand on voit un clip de Mayo, on voit Cozy dedans, mais quand on voit un clip de Cozy, on voit Mayo dedans. Bah ouais, c'est justement, c'est une paire qui doit pas se séparer un peu quoi. C'est Nyama, c'est Yozo Gang, c'est tout ça, c'est la famille. Je te dis qu'avec Cozy c'est carrément un membre de la famille. C'est le sens ça. Ça veut dire, il n'y a pas de raison, il fait du peura, il me tend la patte. Moi aussi, si je peux apporter ma force dans un domaine que je peux apporter, je l'apporte aussi. Ok, une question assez intéressante. Pourquoi le rap ne parle jamais d'amour? Le rap? Voilà. Je sais pas, parce que je pense que, à mon avis, tu vois, le rap, c'est souvent fait par les gens de banlieue et tout ça. Ouais. Et dans la banlieue, il n'y a pas d'amour? Non, il y a de l'amour. Mais il y a aussi souvent des jeunes en manque d'affection, tu vois. Il y a des jeunes en manque d'affection, les jeunes, ils sont là, ils sont posés, ils dealent toute la journée, ils n'ont pas le temps de voir des nanas. Ah bon? Ben ouais. Mais pourtant, quoi, ils vont en boîte et ils cherchent que ça? Ouais, ils cherchent que ça, mais ça, c'est en mode des contrats. Mais quand je te dis, le mec, il est à l'action, il est là, je sais pas, t'as vu, il y a des mecs qui, dans leur quartier, ils sont là, ils sont en mode rinté, ça bicrave toute la journée, de midi à minuit. Et je sais pas comment t'auras le temps de voir une raclée. Alors, est-ce que Yozo, lui, se voit rapper une chanson d'amour, par exemple, non? Non, j'en suis pas là. Non. J'en suis pas encore à là. Après, on sait pas, peut-être en grandissant, ça pourra changer, mais là, c'est carrément pas ça. Là, c'est les trucs qu'on vit. Et je vis pas beaucoup d'amour, moi, tu vois. Ok, mais vraiment, en tout cas, ça fait vraiment plaisir de t'avoir devant la caméra de Tonton Marcel. Carrément. Et sinon, pour le mot de la fin, qu'est-ce que tu peux nous dire justement si réellement il y a un album en préparation ou il n'y a rien du tout simplement, pour le voilà. mot de la fin, ce que je peux dire déjà, c'est rendre un hommage. Parce que tu as vu, là, en 2014, j'ai perdu quelqu'un de cher qui était vraiment proche de moi. Je rends un hommage à Driver déjà. Stéphane, tout à fait. Stéphane, à son âme. Driver Ecos, tu vois. Et je lui rends un gros hommage. Et après, moi, ce que je peux dire sur moi, c'est que là, comme je t'ai dit, tu as vu, on essaye plus encore de faire le buzz, tu vois, en balançant des trucs inédits, des morceaux inédits. Et après, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y aura forcément le morceau qui cherche, trouve. Qui va arriver à un moment donné si tout se passe bien, tu vois. On dit pour se faire respecter dans le rap français, il faut ramener un morceau qui devient classique. Est-ce que toi, justement, tu es en train de préparer ce morceau-là qui va faire qu'en sorte, on va respecter Yozo dans ce rap game vraiment? Moi, je dis, t'as vu, moi, ce que je pourrais dire, c'est un classique. C'est après, je sais pas, tu vois, moi, mon truc
truc à moi. Un classique, ça se prépare pas. C'est un truc, tu sors. C'est le public qui le sort. C'est le public qui fait de luxe ce soit un classique, tu vois. Après, bah voilà, comme je te dis, moi je vais balancer des morceaux. Après, ça sera au public de juger, aux gens qui nous suivent, qui nous soutiennent, de valider, tu vois. Tout à fait. C'est eux qui jugent. En tout cas, Yozo, on va souhaiter une bonne continuation dans ce rap game. Merci parce que tu as vraiment ta place. Tonton Marcel a fait vraiment le tour du rap. Et tu ramènes une nouvelle vibe, justement, en dehors de Joke, en dehors du Wiz Khalifa. Tu ramènes une nouvelle vibe. On espère vraiment que cette vibe va prendre et que les internautes vont vraiment adhérer à cette vibe-là. C'était Tonton Marcel au cœur du terre-terre, en exclu pour la caméra mdaoud.com. À bientôt, la famille. Paix. Ciao. Ciao.